Bonjour et bienvenue pour une toute nouvelle vidéo de Claricréa. Je ne vous oublie pas, en préparation, j'ai 2 vidéos sur le feu, mais ça prend du temps avec la préparation pour la résine et avec tout ce qui est montage et cuisson pour la suivante en fimo. Enfin, pour les deux, je ne sais pas dans quel ordre elles apparaîtront. Donc aujourd'hui, j'ai juste envie de vous faire partager un petit peu quelques-unes de mes dernières créations assez récentes, certaines avec les techniques que je vous ai montrées dans mes vidéos précédentes. Voilà. Alors tout d'abord, je vais vous présenter ces bagues en résine. Elles ne sont pas totalement finies, il faut que je les ponce pour enlever les rugosités, puis que je les repasse en résine ou que je les vernisse au choix, puisqu'avec les deux méthodes ça marche. Donc voilà, ça c'est une technique que je suis en train de vous préparer sur une vidéo. C'est super joli, voilà. Si vous regardez dans ce sens-là, vous voyez que ça s'est construit en 2 temps. C'est-à-dire que j'ai d'abord fait la première partie, et une fois que cette partie a été sèche, j'ai rajouté le noir. Voilà. Ici, c'est un essai qui est plutôt pas mal, même si, bon, il n'y a pas l'effet de transparence puisqu'il faut que je la finalise. Ce sont des petites fleurs blanches que j'ai trouvées dehors. Alors, le blanc a un peu disparu, on le voit encore un peu, mais pas partout. Mais je trouve ça quand même très sympa. Voilà, donc je voulais vous le partager, même si elles ne sont pas tout à fait prêtes, parce que je fais quand même quelques bagues aussi. Sinon, je peux vous montrer donc ce collier que j'ai fait avec la méthode Mokumegane, la dernière méthode que je vous ai présentée sur une vidéo. Que j'ai refait après par contre, parce que je vous ai présenté une méthode avec des couleurs plutôt sombres, noir, mauve, bleu. Et j'ai refait la même technique, mais avec du jaune, du gris, du blanc et du rouge. Voilà, pardon. Et donc ça donne ça. Là-dessus, sur ce cœur-là, j'ai souhaité y rajouter un petit, on le voit pas bien, un genre de petit diamant qui est dans des tons un peu bleus assez clairs, qui me semblait pouvait donner un petit plus sur ce collier. Voilà. Et pour l'attache, j'ai mis une petite attache comme ceci, que j'aime bien aussi de temps en temps à mettre sur certains colliers, ou voire même sur certains bracelets dans certains cas. Voilà, donc ça c'est un collier que j'ai fait très récemment, que j'ai fini il y a peu, et qui me plaît beaucoup. Voilà. Ensuite, j'ai fait des plastrons, donc alors avec le même motif, vous voyez. Alors ces plastrons, je les fais grâce à un petit ustensile que j'ai acheté récemment, qui est tout simplement un plastron en plastique, que j'ai acheté pas pour le faire, pas pour le décorer ou quoi que ce soit, mais juste pour avoir le motif pour faire quelque chose d'à peu près équilibré au niveau de la forme. Et ensuite, tout simplement, pour faire cuire mon plastron, je prends un bol, voilà, et je positionne mon plastron pendant la cuisson. C'est ce qui lui donne son petit rendu un petit peu incurvé. Voilà, donc avec un petit accroche normal en forme de cœur. Donc voilà celui-ci, j'en ai fait plusieurs, hein. Là je vous en montrer 3. Celui-ci c'est avec donc le Mokumegane que je vous avais mis en vidéo. Et je trouve que le rendu des couleurs est vraiment sympa. Enfin moi j'aime bien. Après, donc avec une attache normale. Voilà. Et celui-ci, je vous avais fait aussi une vidéo sur donc une technique que j'ai aussi découverte et que je vous ai partagée. Donc je vous avais montré la technique et je vous avais pas montré ce que j'en avais fait. Voilà, donc un autre plastron, parce que j'aime bien les plastrons. Je trouve ça joli. Donc ce sont des ras de cou, inutile de le dire, hein, qui donc rendent super bien. Je vais les mettre sur ma boutique en ligne. C'est pas encore fait parce que ça prend du temps. Il faut que je prenne les photos. J'espère avoir le concours d'un mannequin physique pour pouvoir faire quelques jolies photos, parce que je trouve que ce serait
beaucoup plus sympa comme rendu sur les photos. Et sinon, je ferai mes photos habituelles, même si c'est moins joli. Alors ici, des boucles d'oreilles en résine. Voilà, avec des petits pendants incrustés à l'intérieur de la résine. Pareil, c'est une technique qui se fait en 2 temps. Je ne sais pas si on le voit bien. Le blanc n'est pas partout, il est juste au fond. Voilà. J'aime beaucoup ces petites boucles d'oreilles. Voilà. J'ai fait aussi ces boucles d'oreilles là en forme de dauphin. Enfin, c'est pas en forme de dauphin, c'est avec un dauphin à l'intérieur. Ah, voilà. Je trouve ça super joli aussi. Avec un ton vert et puis vert parce que l'eau est parfois verte quand elle est un petit peu spéciale, un petit peu jolie. Et puis un petit peu de blanc pour faire un peu d'écume, voilà. Voilà, alors ensuite, toujours en résine, comme ça j'aurais fait le tour de mes boucles d'oreilles en résine, je crois. Enfin non, j'en ai d'autres là, je vais montrer après. Celle-ci, je crois que je vous avais montré le rendu, mais j'avais pas encore monté la boucle. Voilà. Avec des coquillages et des palmiers, des encres à l'intérieur, voilà. Et puis des couleurs d'encre alcool qui donnent un rendu assez sympathique. Enfin voilà, il faut aimer, hein, chacun ses goûts, chacun ses... Alors toujours dans le mokumegane que je vous ai montré tout à l'heure, j'avais fait des petits cœurs que j'ai montés sur une chaîne et en boucle d'oreille. Voilà, donc ça c'est pour ceux qui aiment les boucles d'oreilles un peu longues. Voilà. Ici, ce sont des petites boules que j'ai fait avec de l'encre à alcool aussi. Je vous avais montré une technique, me semble-t-il. Voilà. Et donc, ce sont 2 petites boucles en forme de perles, tout simplement. Voilà. Il en faut pour tous les goûts. Ici, c'est avec ma petite canne de rose bleu et un motif en dessous dans les tons marron et blanc. Que j'aime beaucoup. Et puis, on voit que les deux boucles ne sont pas tout à fait pareilles et c'est ce qui est aussi un rendu intéressant. J'ai d'autres boucles d'oreilles là que je vais ouvrir. Je crois qu'après, ce sera tout pour les boucles d'oreilles. Alors, toujours avec mes petites roses bleues, il me restait un peu de canne et j'ai eu envie de faire quelque chose de différent. Donc, je les ai incrustées simplement dans de la résine. Donc voilà, avec l'effet transparence. Voilà. J'ai fait des petites roses en résine dans un moule, bien évidemment, avec des paillettes dorées. Voilà, ça rend bien. Et puis ces petites boucles d'oreilles que j'ai montées aussi, que je vous avais montré, je pense, mais là je les ai montées en boucles d'oreilles et ça rend super bien. Alors voilà pour les boucles d'oreilles. Ensuite, on va peut-être passer au collier, parce que j'ai encore des colliers. Et après, on finira par quelques bracelets. Voilà, je me dépêche parce que je ne veux pas que la vidéo soit trop longue. Alors, donc ici, un petit sautoir avec une petite boule en résine, tout simplement. Avec, j'essaie de mettre la main derrière. Voilà, avec un peu de fil d'alu dessus pour cacher bien évidemment le côté un petit peu désagréable du dessus. Hein. Voilà, c'est tout simple, c'est juste avec quelques tons jaunes à l'intérieur, hein, en encre alcool. Voilà, alors ensuite vous avez, ils se sont bien mêlés, ce petit collier qui est très sympa aussi, que j'aime bien, c'est un ras de cou, pareil. Hop là, et hop là. Voilà, ça avec une extrudeuse hein, pour les motifs. Et puis après, tout simplement des emporte-pièces. Voilà, c'est un ras de cou également. Et celui-là que j'aime pas mal, que j'aime plutôt bien même, on va dire. C'est juste qu'il faut que je remette dans le bon ordre. Je crois que c'est comme ça. Voilà. Alors, celui-là
qui s'est tourné. Voilà. Et mon ordinateur qui s'éteint. Donc, avec toujours la technique que je vous avais montrée récemment, qui est une technique qui rend super bien. Et donc, 3 cœurs en haut et 2 cœurs qui pendent. Alors là, c'est vrai que ça rend peut-être pas très très bien, mais sur le coup, et j'espère sur la photo que je mettrai sur ma boutique en ligne, ça rendra très très bien. Et on va finir donc par quelques bracelets que j'ai fait aussi. Alors déjà celui-ci où j'ai juste rempli donc ici, avec toujours un motif que je vous ai montré en vidéo. Voilà, c'est un bracelet très simple mais très sympa. Ce petit bracelet avec aussi des restes de pâte des restes de pâte, des restes de canne surtout, damier, rose bleu et rose marron que j'avais un peu mélangé, que je trouvais super. Pardon, il est tombé. Voilà, je vais le mettre ici. Ensuite, un petit bracelet, pardon, avec des petits cœurs, toujours avec le Mokumegane de tout à l'heure. Voilà, très sympa. Vous aurez, quand je les mettrai sur la boutique en ligne, c'est-à-dire bientôt j'espère, vous aurez toutes les informations concernant la longueur, l'adaptabilité, parce qu'en général j'essaye de faire en sorte que ce soit adaptable à peu près à tous les poignets. Bon, après, sauf commande express où là je fais les dimensions qu'on me demande. Ça aussi c'est toujours le même motif, vous voyez. Hop, avec un peu plus de chaîne parce que j'avais fait que 6 petits oui c'est ça, que 6 petits triangles, 6 petits rectangles, pardon, et donc il m'en manquait un peu pour faire la longueur souhaitée, donc j'ai rajouté un peu plus de chaîne là. Voilà, mais sinon il est sympa. Ici un petit bracelet qui peut aussi servir de bracelet de cheville si on veut. C'est ma fille qui m'a dit l'autre jour, tu devrais faire pour les chevilles. Alors moi je sais pas trop faire, mais voilà. Avec les tons du Mokumegane que je vous ai montré en vidéo, qui est très sympa parce que tout fin, tout mignon. Voilà, pour changer un petit peu de ce que je faisais avant, qui était trop imposant à mon avis. Voilà, on change hein, en faisant les créations. Et alors ce petit bracelet que j'aime bien aussi, voilà, sur lequel j'ai rajouté des petites perles au niveau des motifs ronds, là. Voilà, ici, là, et sur les carrés, je n'ai rien mis, exprès pour faire un petit peu un mélange, et que je trouve relativement sympa aussi. Voilà. Donc voilà, je vous ai montré quelques créations que j'ai faites récemment, qui me semblent sympas et que je vais bientôt mettre sur ma boutique en ligne. En tout cas, je vais m'y atteler. Et plein d'autres surprises certainement, mais il faut que je mette tout ça sur ma boutique en ligne et j'ai pas assez d'heures dans une journée. Voilà, j'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue. Je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura donné envie de venir visiter ma boutique en ligne dont vous trouverez les coordonnées en dessous de cette vidéo. Et je vous remercie de m'avoir suivi. À bientôt.